Le mouvement, le sport, la remise en forme, c'est le sujet du jour qu'on évoque aujourd'hui avec Audrey. Bonjour Bonjour Marie-Hélène, bonjour à tous. et bienvenue pour cette nouvelle thématique. Alors c'est vrai que on en parle beaucoup, notamment concernant nos sujets sur lesquels on accompagne, que ce soit la perte de poids, que ce soit la grossesse, au moment de la naissance aussi, et puis bien sûr la récupération après en postpartum et vouloir retrouver voilà son corps, vouloir retrouver une une capacité quelque part, un nouveau départ aussi, retrouver oui son je voulais pas parler de poids ou de tout ça, mais plutôt retrouver, oui, une énergie, C'est ça, une capacité de se mouvoir, se sentir bien dans son corps. Voilà, c'est plutôt ça que plutôt que retrouver la ligne et retrouver son poids de jeune fille. J'aime pas parler de ça. tout à fait. Effectivement, il y a pas de poids ou quoi que ce soit, c'est simplement à quel moment je me sens bien dans mon corps, à quel moment je me sens suffisamment en énergie pour faire ce que j'ai à faire au quotidien, pour m'occuper de mes enfants si j'en ai, pour pouvoir faire un petit sprint de 20 mètres pour aller choper un bus, ce genre de choses-là. En fait, c'est simplement les actions du quotidien en fait, qui me permettent de dire, voilà, peu importe mon poids, on s'en fiche. C'est à ce niveau-là, en fait, que je me sens bien dans ma peau et dans mon corps. Ouais, et je trouve que ça fait tellement le lien avec justement le mouvement, l'activité sportive ou l'activité physique, selon comment on aime l'employer. Mais c'est vrai que quand on est dans il faut que j'en fasse, on n'est plus du tout dans le plaisir. Et je trouve que ça fait tellement le lien avec, c'est pas une question de chiffres sur la balance, c'est une question de comment je me sens moi et comment je me sens quand je fais aussi une activité physique et qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça me procure et c'est ça quelque part qui permet de tenir entre guillemets dans la durée parce qu'on sait très bien que c'est aussi la régularité sans s'imposer forcément voilà tous les jours ou comme ça, mais c'est quand même la régularité qui fait que il y a des bénéfices derrière. Qu'est-ce que Exactement. Exactement, parce que de toute façon, voilà, quand tu as donné en fait un mot qui est très juste, c'est il faut que. Hmm. Et à partir du moment en fait où on se contraint à faire quelque chose, il faut que ou il ne faut pas que. Parce que les deux sont valables. Et c'est vrai que j'associe ça en fait beaucoup en fait à l'alimentation aussi parce que il ne faut pas que je mange ceci, il ne faut pas que je mange cela, il faut que je fasse du sport. À partir du moment en fait où on se contraint et que ce n'est pas quelque chose de naturel, on va forcément en fait le prendre comme un combat. Hmm. Et le problème, c'est que combattre, au bout d'un moment, dans la durée, c'est pas tenable. Alors, si, on va tenir en fait au début parce qu'on est hyper motivé, on va se dire ah, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais le faire, je vais le faire. Mais au bout d'un moment, on s'épuise, autant psychologiquement que physiquement. Et finalement, c'est contre-productif. Donc, simplement se laisser en fait le choix. Comme tu disais, hein, le maître mot, en fait, c'est la régularité. Mais quand on parle de sport, on ne dit pas en fait d'aller faire un sprint pendant 1 heure et demie ou quoi que ce soit. C'est tout au long de la journée, peut-être s'arrêter 1 ou 2 stations avant pour pouvoir finir à pied. C'est pouvoir aller se garer de l'autre côté du parking du supermarché. Et en plus, on ne se fera pas égratigner la voiture parce qu'on ne sera pas à côté de quelqu'un. Mais en fait, c'est tout ça en fait mis bout à bout qui fait que on va avoir cette régularité, on va bouger et c'est à partir de ce moment-là en fait qu'on va avoir des résultats et en plus sans s'en rendre compte Hmm. parce que ça fera partie de quelque chose du quotidien. Après, il faut savoir une chose aussi, c'est que la mise en mouvement, sans forcément parler de sport, c'est un catalyseur. Hmm. C'est un catalyseur en fait de beaucoup de choses. D'une part parce que ça nous permet d'être mieux dans notre peau, dans notre corps. Ça nous permet en fait d'avoir une meilleure énergie. Ça nous permet d'avoir une meilleure endurance. Ça nous permet en fait de délivrer
des neurotransmetteurs qui sont Mm. hyper importants, de l'endorphine, de l'ocytocine, de la sérotonine, etc., etc., qui vont conduire derrière à la production d'hormones qui vont nous permettre de mieux dormir, donc du coup de sécréter de l'hormone de croissance, qui va sécréter de la gréline, qui va sécréter de la leptine, qui va réguler tout un système digestif qui va nous permettre, sans qu'on le conscientise, un mieux-être au niveau de notre sommeil et de notre quotidien, sans qu'on s'en rende compte. Donc, il faut arrêter un petit peu de focaliser sur le il faut que ou il ne faut pas que. Notre corps est suffisamment beau et intelligent, surtout, pour savoir faire ce qui est, pour qu'il fasse ce qui est bon pour lui. Il suffit simplement de l'écouter un petit peu, de prendre un petit peu du recul et de se dire je fais les choses pour moi et parce que ça me fait du bien. Exactement, c'est quand tu racontais là tout ça, tout ce qui se mettait en fonctionnement en fait totalement parce que le corps est tellement bien fait sans qu'on ait besoin d'y penser. Je me disais bah oui c'est tellement déjà parfait quoi que nous on a juste à quelque part à lancer le truc et pour moi lancer le truc c'est suivre le plaisir, suivre la joie et après voilà, tout ce que tu as dit, ça vient nous apporter du bien-être. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on a envie de recommencer? Bah, exactement. À C'est, partir du moment où ça nous fait du bien, on n'a qu'une envie, c'est de poursuivre. Au mm, début, ça peut paraître compliqué parce que ce qui est le plus compliqué au final, c'est de changer les habitudes. mm, C'est ça qui est le plus compliqué au final. Mais quand on se rend compte en fait que les habitudes sont changées et que du coup, oh, mais qu'est-ce que ça me fait du bien, et mm, ben on y vient beaucoup plus facilement, beaucoup plus avec plaisir. Et surtout quand c'est fait en conscience, parce que là, on en est vraiment là. C'est de se dire, je fais ça parce que ça me fait du bien, pas parce que il faut le faire. C'est parce mm, que j'en ai envie, parce que ça me fait du bien, parce que ça me met en énergie. Et il n'y a que dans ce mindset-là, en fait, qu'on va réussir à avoir les meilleurs résultats. mm, Et surtout dans la durée. Parce que, encore une fois, en fait, quand on fait des choses parce qu'il faut les faire, jamais ça tient. mm. Jamais. C'est normal. Bah oui, 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 parce on n'est pas là pour ça. Et voilà. Et à partir du moment où on s'apporte de la douceur, c'est ça aussi Mm, qu'il faut prendre en considération. C'est de finalement de faire les choses avec bienveillance et douceur envers soi-même. C'est impressionnant comme on peut constater. On est tous comme ça, hein, mais à quel point on peut être bienveillant parfois avec les gens, mais à quel point on peut être malveillant avec nous-mêmes. mm, De ne pas s'octroyer le quart de la moitié de ce qu'on pourrait tolérer d'une autre personne. Nous, on n'accepte pas ces choses-là pour nous-mêmes. mm, Donc la douceur aussi, c'est le maître mot. Et de, effectivement, si à un moment de temps, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ou j'ai craqué parce que j'avais besoin de ça, bah, merci à moi d'avoir craqué. Parce que à ce moment-là, je n'ai pas su faire autrement que de m'apporter en fait autre chose. J'ai mangé en fait du chocolat. Bah ouais, et bah merci. Parce que mm. quelque part, ça m'a fait du bien et ça m'a réconforté au moment où j'en avais besoin. Je ferai autrement, enfin, une prochaine fois si. Mais je me remercie en fait de m'être octroyé ce bien-être immédiat. Mm. Plutôt que de se dire j'ai mangé ça et j'aurais pas dû et je culpabilise. Et oui, oui, oui. Et Non, hein, mais au fur et à mesure du temps, c'est vers ça qu'il faut tendre. c'est ça. Et puis, je trouve que ça fait tellement le lien avec ben, quand j'arrive à me faire du bien autrement aussi, ben, j'ai peut-être moins besoin de m'apporter ce bien-être par la nourriture. Et ça, enfin, je veux dire, c'est pareil. On n'est pas dans la privation. On est dans, ben, voilà, là, je me sens bien parce que je me suis fait du bien ben, en allant marcher, en allant, peu importe, parce que il y a tout le processus après qui intervient et qui fait qu'on se sent bien. Ben, on a moins besoin de s'apporter par l'extérieur
Alors que ça soit la nourriture ou autre chose, mais tout ce qui quelque part nos habitudes qui nous permet ben voilà de nous apporter du plaisir parce qu'on en a besoin et quand on vient se l'apporter ben voilà d'une différente manière et qui en plus nous apporte plein de bienfaits, plein d'autres bienfaits à côté, ben enfin c'est gagnant-gagnant quoi et particulièrement dans la grossesse et lors de l'enfantement aussi où ben, pendant la grossesse on peut avoir des maux des difficultés de mouvement aussi, on peut se sentir un petit peu limité, on peut avoir des douleurs, des gênes, le mouvement en douceur ça vient aussi aider pour le bien-être et puis sans parler de l'enfantement aussi où on a ce conditionnement à ce que ça soit douloureux. Il y a le mouvement aussi qui peut aider à vivre l'intensité de manière différente et à apporter du plaisir justement là où a priori c'est plutôt de la douleur qui devrait être là parce que on est conditionné comme ça mais en fait il y a d'autres manières de faire quoi c'est c'est pas une fatalité. Absolument. Mm. Et surtout, ce qui est très très important, c'est que la mise en mouvement, en fait, permet de déculpabiliser aussi. Et ça, c'est un facteur extrêmement important, tant en fait dans la grossesse, parce que voilà, on dit, et attention, il ne faut pas que tu prennes trop de poids, il ne faut pas que tu prennes plus de machin, etc. On est conditionné, en fait, quelque part. Et comme tu le disais, en fait, vers quelque chose qui est douloureux. Parce que la douleur physique, c'est une chose, mais la douleur psychologique aussi en est une autre. Et le fait, en fait, de se mettre en mouvement, ça nous permet d'avoir plus de clarté d'esprit, déjà. C'est très, très important. Et de pouvoir aussi déculpabiliser. C'est-à-dire que même si c'est pas idéal, je fais ce qu'il faut derrière pour ma santé, pour mon corps et pour mon esprit. Et ça change tout. Exactement, ouais, ça a un impact sur tellement de choses et puis dans ce que tu disais là, à deux fois, ça m'est venu, c'est de pouvoir aussi vivre ce moment-là en conscience, d'être vraiment en lien avec son corps. C'est-à-dire, on le fait pas parce qu'il faut le faire, on en revient à ce qu'on disait, mais parce que je vais prendre un moment avec moi, avec mes sensations aussi, ressentir son corps. Et c'est là où justement on arrête aussi, ça m'a fait penser à ça quand on a parlé de la clarté d'esprit, on arrête d'être dans notre tête et d'avoir ben, toutes ces pensées là, qui viennent nous, ben, dont on est assailli en fait tout le temps. Le mouvement, ça permet ça aussi et ça permet de redescendre dans le corps et, et la clarté, c'est aussi d'avoir un espace en fait où on n'est plus envahi par toutes nos pensées et où quelque part on reçoit d'autres messages, d'autres informations. Ça, c'est aussi hyper important d'avoir ces espaces-là. Et je pense que le mouvement, il n'y a pas que ça, mais le mouvement et le faire justement en conscience, ça permet aussi d'avoir ces espaces-là où on n'est pas que dans notre tête et où on est fermé finalement à tout le reste. Tout à fait. Bon, je sais pas si tu avais quelque chose d'autre à rajouter. Non, je pense voilà, on a bien fait le tour voilà, de la question. Hein. La mise en mouvement, de toute façon, c'est la vie. Hein. C'est le mouvement. On a beaucoup parlé en fait de ça, des changements, etc. Tout ce qu'on vit en fait au quotidien, c'est un changement perpétuel. Et la mise en mouvement permet en fait de mieux gérer en fait ces périodes de transition qu'on a au fil de notre vie et nous permet de pouvoir potentialiser la manière dont on gère les choses. Ne jamais oublier, toujours faire les choses pour soi, en conscience, dans la douceur. Et tout ira bien. Ben, j'espère qu'on vous aura donné envie de suivre vos envies,
ce qui vous fait du bien, parce que là c'est pareil, il n'y a pas de il faut faire ci ou il faut faire ça, mais qu'est-ce que j'ai envie de rajouter, de mettre dans ma vie. Et puis voilà, je te laisse nous dire comment tu accompagnes les personnes justement qui auraient besoin d'aide pour peut-être oser se mettre en mouvement aussi. Ça en fait partie, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie aussi. Ça en fait partie, effectivement. Donc, moi, en termes de coaching, moi, j'accompagne en fait les femmes qui sont dans des périodes de transition de vie et notamment sur la perte de poids, en fait, sur la reconnexion à soi, plus que sur la perte de poids, parce que c'est vraiment ça, en fait, le cœur. C'est de pouvoir, en fait, prendre conscience de qui on est à un instant T et de pouvoir s'accepter comme on est pour pouvoir pérenniser derrière une perte de poids. Savoir pourquoi est-ce que aujourd'hui on en est là, de mettre le doigt dessus et de pouvoir accompagner de manière à faire changer cet état d'esprit, cette relation qu'on a, que vous avez en fait avec votre corps, avec votre confiance en vous, avec votre estime de vous, par la perte de poids. En fait, directement. Ça vous permet en fait de potentialiser toute cette énergie que vous avez en vous, reprendre votre pouvoir personnel et pouvoir en fait vous poser en amont les bonnes questions, de pouvoir reprendre en fait la conscience de qui vous êtes vraiment, de manière à vous permettre derrière de vous libérer de ce qui vous charge émotionnellement parlant. Je ne vais pas parler de poids, mais je vais parler en fait de charge émotionnelle qui vous empêche d'être qui vous êtes. Moi, je vous ramène à vous. Je vous fais poser les bonnes questions. Je vous fais conscientiser de manière à vous accompagner après doucement vers la libération de ce poids émotionnel. C'est beau. Et moi, du coup, ben, j'accompagne les futures mamans dans cette période de la grossesse, justement, et de l'enfantement pour vivre ce moment, ces moments, dans le plus grand des respects pour soi, pour son bébé et aussi pour le conjoint, l'accompagnant, la famille au sens plus large, et pour vivre ce moment de la manière qui nous correspond totalement et au plus proche d'un enfantement naturel, même si c'est en maternité. Le but, c'est de vraiment avoir toutes les clés qui permet de développer sa propre autonomie, sa propre autorité intérieure et ne pas se laisser voilà, être prise en charge totalement quand il n'y en a pas besoin, en fait. Et ce qui est la plupart du temps comme ça, il y a pas besoin de médicalisation pour donner la vie. Voilà, pouvoir retrouver, pouvoir faire ses propres choix et donner son consentement aussi à ce qui peut se faire. Ben, merci beaucoup, Audrey. C'était un vrai plaisir de se retrouver. C'est un vrai plaisir partagé aussi, comme d'habitude. C'est toujours très enrichissant et très plaisant de pouvoir faire ce genre de vidéo. Donc, en espérant effectivement que ça vous a parlé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à prendre contact avec nous. On sera un plaisir de répondre à vos questions. Tout à fait, comme d'habitude. On est là et on met toutes les infos pour nous retrouver. Très belle journée. Merci beaucoup, Marie-Hélène. À très vite. Au revoir. Au revoir.